Bon donc bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui ça va être une vidéo présentation de machine. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, et bardada, il y avait quelques temps en arrière je vous en avais parlé, mais vous ne savez toujours pas ce que c'est, donc aujourd'hui je vais vous la présenter. Excusez-moi, convénient de fumeur. Bon, alors pour la machine, alors tout d'abord avant de commencer, je vais donner à tous à vous souhaiter une très bonne année parce qu'aujourd'hui, quand vous allez voir cette vidéo, la vidéo du bois avec la 359 sera déjà en ligne et sur cette vidéo, la vidéo de la 359, ce sera ma première vidéo de l'année et je ne parle pas dans cette vidéo. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne année parce que j'ai pas remis de vidéo depuis, donc voilà, je vous laisse à tous, à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2019. Alors je vous avais parlé il y a quelques temps en arrière qu'il y allait avoir une nouvelle machine, peut-être, mais cette nouvelle machine elle est arrivée. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle machine? C'est ça, une moto standard, faucheuse moto standard. Donc depuis le temps que j'en voulais une, je suis hyper content. Donc je l'ai achetée à la base, elle était à vendre à Auxerre dans le 89 il me semble. Elle était à vendre pour 150 €, donc je vais l'acheter. Et attendez, je vais me rentrer parce qu'il y a une sursaturation, c'est terrible. Je vais la rentrer, on sera mieux dans le garage. On verra mieux ce qui se trame là-dedans. Donc elle était à vendre à 150 € sur Auxerre. Et le mec me dit, arrivé là-bas, il me dit écoutez, je vais même la mettre dans le fond. J'ai un motoculteur à vendre, ainsi qu'une charrue, un pont avec des fraises, la faucheuse bien évidemment, et 2-3 accessoires qui allaient tout ensemble en fait. Donc il me dit écoute, pour 150 €, je veux que tu m'embarques le tout. Alors que moi pour 150 € j'étais venu pour ça. Du coup ce qui fait que je me retrouve avec un motoculteur. Donc pas ce motoculteur là que vous connaissez avec mon pont et mes roues. Qui d'ailleurs mon pont et mes roues que vous connaissez a été remplacé par les fraises. Donc du coup j'ai eu cette faucheuse, j'ai eu un motoculteur moto standard complet avec un moteur Bernard Connor. Alors vous dire le modèle je ne sais plus. Le moteur ne démarre pas. Il a un problème d'allumage. Le moteur ne démarre pas. Dessus, j'ai un buteur à patates, j'ai une herse, j'ai une charrue, j'ai un autre pont avec des fraises. Mais ce pont-là a une particularité, c'est qu'il n'a pas de vitesse, comme mon pont que vous connaissez qui a 3 vitesses. Première, deuxième et marche arrière. Celui que le mec m'a donné n'a pas de vitesse. Et il m'a donné également avec pour le lot un moteur un peu dans ce style-là, un moteur d'autoportée que je n'ai pas là. Il est à l'appartement. De toute façon, je vous ferai une vidéo de présentation de tout le matos en plus de la faucheuse. Alors la faucheuse, c'est une faucheuse moto standard cul de brode avec un pont T19 et une barre de coupe d'1 mètre, je crois. Je crois que ça doit faire approximativement 1 mètre, je pense. Attendez, je vais vous dire ça, si je retrouve mon mètre dans le bordel. Pas être évident. J'ai un mètre qui traîne là-dedans. Là. Voilà. J'ai un mètre qui traîne. Hop. Dérouler un mètre quand on a les mains prises. Donc théoriquement, ça doit être... Ça c'est une lame qui va en plus. Ça c'est des pièces qui vont ici. J'en ai qu'un pour les deux qui devait y avoir. J'en ai deux sur la barre de coupe, mais le mec m'en a donné qu'un supplémentaire. Mais c'est pas très grave. Donc oui, au bas mot, ça fait 1 mètre, quoi. Voilà, c'est ça, au bas mot, ça fait 1 mètre. Hop, on va enrouler le mètre. Donc, cette faucheuse, elle fonctionne même très bien. J'ai eu quelques petites réparations à faire dessus, mais rien de bien méchant. Le moteur, donc c'est un guidon complet que j'ai eu avec le moteur. Le moteur n'est pas celui d'origine quand j'ai acheté la faucheuse. Le moteur de la faucheuse, qui était exactement le même que celui-là, avait un petit problème, c'est-à-dire que la vis qui est derrière, qui tient la cloche là, ça a été foiré, le filetage a été foiré, ce qui fait qu'en fait le volant moteur tournait mais le piston ne tournait pas parce que le volant tournait sur l'axe en fait. Et il y avait un problème d'allumage aussi, le moteur j'avais réussi à le faire péter mais il démarrait pas comme il fallait, machin et tout. Donc bon, j'ai été voir mon patron, il avait celui-là qui partait à la casse, il manquait le pot, le carburateur, j'ai tout remonté. Et terminé. Dessus, la barre de coupe fonctionne très très bien, mis à part l'autre jour où j'ai tapé un caillou qui était venu se loger
là-dedans, dans la rainure à la con, là. Et en fait, le caillou m'empêchait de la barre de coupe d'avancer, ce qui m'a fait forcer un peu mon embrayage là-dedans. Ça n'a pas trop aimé, mais bon, ça tourne quand même, ça va très bien. Pour le bouton d'arrêt, j'ai été obligé de modifier le bouton d'arrêt. J'ai fait un petit montage maison. Alors, ici nous avons donc stop. Et là, bon ben, si je me mets comme ça, c'est en run. Normalement, il devrait y avoir marqué run. Alors, le fil d'origine, il vient se brancher ici. Là, il y a une petite patte en plastique ici. Et ici, on voit une petite vis. Mais ce qui se passe, vous voyez que la poignée, là, on y voit bien. Si ça voudrait bien faire la mise au point. Non, ça va pas vouloir exprès pour m'emmerder. Alors, on voit un petit peu, on distingue un petit peu que là, j'essaie de faire la mise au point, mais j'y arrive pas. On voit que c'est un petit peu fendu. Et le fil complètement dénudé, la vis, le plastique est fendu à l'intérieur. Tiens, on voit bien là, juste au-dessus de mon doigt que c'est fendu. Et le plastique, il est fendu également. Donc en fait, le fil qui se visse avec cette vis là, eh ben, il était tout le temps en contact. Donc ce qui faisait que je n'avais plus d'allumage. Donc du coup, le fil, je l'ai démonté. Je l'ai connecté à un domino. Le domino, j'ai retiré un fil avec une cosse plate qui vient sur le bouton. Donc là, je suis en off. Ça, c'est un bouton qui vient d'une débroussailleuse style FS80AV, qui est dans le fond là-bas, perché avec 3 autres débroussailleuses. Donc du coup, et ben maintenant, donc là, vous allez voir que ça fonctionne. Hein. Voilà, et si je mets mon bouton, voilà, ça fonctionne. Ça tremble énormément, c'est affreux. Et le pont, pareil, hein, le pont... Donc là, je suis désembrayé, donc j'accélère. La barre de coupe se met en route, mais il ne roule pas. Donc pour rouler, j'appuie sur la poignée, je déverrouille le petit cran, je baisse ma poignée. Et là, voilà, ça roule. Donc, c'est une machine qui fonctionne. Alors... J'aurais aimé vous la montrer dans la terre, dans l'herbe, mais malheureusement, ben, on est en hiver, hein, l'herbe, il n'y en a pas des masses. Donc du coup, ça fonctionne. Ça marche très très bien, c'est impeccable. Depuis le temps que je voulais une faucheuse moto standard, à la base, j'étais parti pour acheter le pont et la barre de coupe que j'aurais adapté sur ce moteur-là, vu que ce sont des moteurs qui s'en vont, qui alimentent plusieurs outils. Et ben du coup, ben j'ai trouvé complète, voilà. Bon, comme je vous ai dit, le moteur n'est pas d'origine, mais le moteur fonctionne. Le moteur fonctionne très très bien. C'est un moteur qui était destiné à la ferraille. Là actuellement j'ai de l'aspen dedans parce que j'avais vraiment plus que ça. Je voulais vraiment vous faire une vidéo de mise en route et en plus il y a vraiment un fond d'aspen dedans. Il n'y a pas des masses, il n'y a pas grand chose. Filtre à air Permatic, filtre à air bain d'huile. Là, nous avons l'entrée d'air ici. Oh, je peux même vous démonter le papillon pour que vous voyez un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Voilà. La rondelle, te sauve pas, s'il te plaît. Voilà. Donc là, nous avons l'entrée d'air qui descend ici, ici. Les filtres, les merdes sont déposées dans le bain d'huile dedans. Qu'on a une grosse cartouche. Un bain d'huile. Bah regardez, je vais même faire mieux que ça. Je vais vous détailler en détail comment fonctionne un filtre à air à bain d'huile. Parce que j'en ai un qui est démonté là. Alors je vais juste vous caler. Comment, je sais pas trop. Je vais essayer de vous caler comme ça. Voilà. Donc j'espère qu'on va bien voir. Voilà, si je le mets là, on devrait voir. Donc, cette partie vient se fixer sur le boîtier blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, nous avons la partie qui s'en va au carburateur. Donc je vais démonter le filtre à air pour que vous voyez comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'un filtre à air à main d'huile. Donc, normalement celui-là, il n'est pas plein d'huile, j'espère. Parce que comme son nom l'indique, bain d'huile, il y a de l'huile dedans. Hein. Ça, c'est logique. Alors, c'est un peu galère à démonter. C'est pour ça que j'évite d'y démonter ce genre de truc, parce que c'est un peu une galère sans nom. Voilà, ça devrait y aller. Voilà. Donc nous avons une gamelle qui est pleine d'huile. Et là, nous avons
voyez, un filtre dedans. Alors, je sais pas si ça se démonte. Si, ça se démonte. Voilà. Nous avons un filtre, une cartouche. Vous voyez que c'est gras. Il y a de l'huile tout autour. Et les impuretés, voilà, elles se déposent dedans. Alors là, il n'y en a pas de trop. Mais là, on peut voir qu'il y en a un petit peu quand même. Voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionne un filtreur à bain d'huile. Bon, la gamelle qui vient de tomber, on évite de la faire tomber parce que bah, c'est plein d'huile. Alors là, celui-là, en fait, je l'avais démonté, voilà, parce que celui-là, il a pris un sacré coup. Mais bon, ça n'empêche pas de fonctionner. Mais bon, j'en avais un qui était complet, qui était en bon état. Je me suis pas gêné pour monter celui en bon état. Donc pareil, quand on remonte, moi je le remonte en travers parce que voilà, je sais qu'il n'y a pas d'huile dedans. Mais quand on remonte un filtre à bain d'huile, on le remonte droit, quoi, que ça coule pas l'huile de partout. Donc dessus, il préconise, je vais vous lire les inscriptions. Je vais le serrer pour le ranger. Je vais vous lire les petites inscriptions. Alors je vérifie que ça filme toujours parce que ma mémoire est un peu saturée. Alors, bon, alors bien évidemment, les inscriptions sont effacées. Alors, c'est écrit en anglais, c'est écrit en allemand et c'est écrit en français. Vérifiez chaque jour le niveau d'huile dans le vase, je suppose. Si l'huile est boueuse ou dépasse le niveau de plus d'1 centimètre, nettoyer et refaire le plein avec de l'huile. Et ça finit par breu, donc je sais pas, je peux pas trop vous dire. Parce que les inscriptions sont pas mal effacées. Ah. Dépasse le niveau de plus d'1 centimètre, vider et nettoyer et refaire le plein avec de l'huile propre. Alors c'était pas breu, c'était preux. Voilà, excusez-moi, hein. On fait tous des erreurs. Voilà, donc je vais remonter mon espèce de pseudo-filtre là, l'entrée d'air. Donc à la base, ce moteur-là, il y avait un écrou, mais l'écrou, je l'ai mis sur celui-là et j'ai récupéré le papillon de ce moteur-là pour le mettre sur celui-là. Donc inscription écrite en allemand parce que c'est des machines allemandes. Je croyais que c'était français et en fait non, c'est allemand. Je pensais que Moto Standard c'était français, mais non, c'est allemand apparemment. Donc voilà la petite nouveauté. Donc en plus de ma tondeuse Moto Standard que je vous présenterai, le moteur que vous avez connu sur YouTube, qui lui a des sacrés problèmes de carburation, le carburateur est naze. Maintenant j'ai ce moteur là, alors l'ancien moteur de cette faucheuse je l'ai, hein, mais il est démonté, il me sert de pièce détachée entre guillemets. Puis voilà, on se refait un petit démarrage, donc stop, run. Voilà, ça démarre au quart de tour, ça peine pas. Ça fait pas de bruit, hormis quand c'est bien accéléré pleine bille. Ouais, alors c'est comme je vous ai dit, il y a vraiment un fond d'Aspen dedans. Ouais, il y en a vraiment un fond et le ralenti est un petit peu faible. Mais il faut que je le règle comme il faut parce que je dois jouer avec la tension du câble. Parce que quand je règle le ralenti avec la vis de carburation, enfin sur le carburateur, le ralenti est trop haut. Et en fait c'est parce que le câble a été coupé et il a été refait en fait. Donc le câble doit être un peu trop court ou je sais pas trop. Et du coup ce qui fait que ça y joue pas mal. Là je vais augmenter un peu le ralenti. Mais là j'ai peur qu'il soit trop haut. Ouais, il est un peu haut quand même, vous voyez. Voilà. Voilà une moto faucheuse ou une faucheuse, vous l'appelez comme vous voulez. Moto standard cul de brode avec un pont T19. Dans un état très correct, hein. Bon, il y a un petit peu de dégueulasse dessus, vous voyez, c'est un peu noir, un peu gras. Parce que le moteur, quand je l'ai récupéré, il y avait un dépôt d'huile avec de la rouille. C'était un peu bizarre ce qu'il y avait dedans. Et du coup, quand j'ai vidangé, j'en ai foutu partout et j'ai pas nettoyé derrière. Erreur de ma part. Donc avec des cils en bloc de chaque côté pour éviter les vibrations. Il faut que je retende un peu les cils en bloc parce que ça bouge un peu. Il faudrait que je retende les cils en bloc un petit peu. C'est pour éviter les vibrations, les mouvements de va-et-vient du... Si vous voyez, là je bouge le guidon. Mais vous voyez que la faucheuse en elle-même ne bouge pas.
C'est pour éviter le mouvement d'oscillation en fait, parce que c'est... Je m'en suis servi hein, dans le champ, dans le contrebas. Je vais vous montrer. Les mouvements d'oscillation sont tellement forts qu'on a vite des crampes en fait. C'est un peu pénible. Donc là du coup oui, avant que je vous montre l'endroit où j'ai passé la faucheuse, je vais aller vite fait dans le cabanon comme je l'appelle. Donc là vous allez reconnaître dans le fond mon pont que j'ai remonté avec les fraises, parce que de base je l'ai acheté avec les fraises complètes, ma charrue et mes roues. Donc ça je les ai démontés. Voilà. Donc j'ai une deuxième charrue. Par contre la charrue que j'ai, l'autre elle a été pétée. Là vous voyez vous avez un axe qui descend là. Et en fait moi ma charrue elle est pétée à ras en fait. L'autre elle est pétée à ras. Donc il va falloir soit que j'essaye de refaire un cylindre comme ça, que je soude, ou je sais pas, je verrai quand je ramènerai la charrue à la maison. De toute façon roue plus charrue je garde. Le pont avec les fraises je le garde parce que j'en ai besoin. Donc du coup... Il faudra que je ramène l'autre motoculteur que vous voyez de quoi je parle. Et il faudra que je ramène tous les accessoires, la herse et compagnie. Quand j'aurai aussi redémarré le... Alors je crois que ça doit être un 239 le moteur ou un truc comme ça. Ou un 219, je sais plus trop. Quand j'aurai redémarré ça, voilà. Donc j'étais passé là. Toute la petite bande verte là que vous voyez. J'étais passé là avec la faucheuse. Mais voilà, donc il n'y a pas spécialement d'herbe chez moi. Donc du coup voilà. Alors j'entends des grues au loin, je sais pas où elles sont. Les grues, j'entends le... Je parle de l'animal, hein, je parle du volatile. Mais voilà, donc du coup, enfin, je suis vraiment très très heureux d'avoir récupéré cette machine. Je suis vraiment plus que content. Depuis le temps que j'en voulais une. Ça faisait très très longtemps que j'en voulais une. J'en avais eu une avant qui n'était pas la mienne. Pareil, j'avais la même que ça, hein, vraiment la même que ça. Avec des fraises et la barre de coupe, avec le pont. Mais c'était pas à moi, c'était à mon ex-beau-père. Donc du coup, quand ma mère et lui se sont séparés, il a récupéré ses machines, chose qui est normale. Et il avait aussi un gros motoculteur Kubota T420C. Pour ceux que ça intéresse, vous irez voir sur Google à quoi ça ressemble. C'était vraiment un gros motoculteur. Et voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère comme d'habitude que nos vidéos vous plairont, c'est notre but. Comme d'habitude n'hésitez toujours pas à vous abonner, partager, commenter, mettre un like. Allez, abonnez-vous à la page Mecha02 et Passion80. Donc Mecha02 c'est un YouTuber qui fait partie des 3 membres qui font les vidéos sur cette chaîne. Il fait des vidéos d'agriculture, de mécanique. Et Passion80 c'est son cousin Thomas. Et pareil il fait de l'agriculture, de la mécanique. Moi n'allez pas vous abonner à ma chaîne personnelle parce que j'en ai pas. Enfin j'en ai plus. Et voilà. Donc du coup et allez nous suivre aussi sur nos pages Facebook. Passion80 il me semble. Mecha02 Steel Power et ma page Facebook Nathan Xvarna Woodiste où j'ai posté quelques photos donc de la faucheuse par exemple, d'une nouvelle voiture que nous avons et 2-3 photos et voilà. Donc comme d'habitude j'espère que nos vidéos vous plairont. N'hésitez toujours pas à vous abonner, partager, commenter et mettre un like. Rejoignez-nous sur Facebook et moi je vous dis bye pour de nouvelles aventures. Allez salut tout le monde, à bientôt.